Je trouve ça super pour un petit garçon d'avoir deux mamans, qu'il soit un homme déconstruit, ouvert d'esprit, respectueux des femmes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de lui éduquer le maximum des tout petits, hein, tu vois. Quand on lui posera des questions en grandissant ou même plus tard, j'espère qu'il se sentira chanceux d'avoir eu deux mamans. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Pour le dernier épisode de la saison, j'avais envie de me livrer un peu plus à vous. Et à cette occasion, pour la première fois, je ne reçois pas une personnalité publique, je reçois une amie. Une amie que je connais depuis plus de 30 ans. On s'est rencontrés en CE1 à l'école Jean Moulin à Caen. On a traversé les années collège, les premiers amours, les premières bêtises aussi. On s'est vu devenir des femmes et s'il y a quelque chose que j'ai vraiment toujours admiré chez elle, c'est sa liberté. Une fille sensible, entière, profondément libre. Quand beaucoup cherchaient à rentrer dans des cases, entre guillemets, puisqu'elle n'aime pas ce mot, elle cherchait surtout à être elle-même. Alors quand j'ai créé Cœur de mère, je savais qu'un jour je l'inviterais, parce que son histoire de maternité est différente, pas moins belle, pas moins légitime, c'est la sienne. Aujourd'hui, elle est maman d'un petit garçon, elle est mariée à Jade, et ensemble, elles ont construit une famille qui n'existait dans aucun modèle lorsqu'on était enfant. Une famille qui a demandé du courage, des choix, des questionnements et de l'amour. Et j'avais envie qu'on parle de tout ça et de vous la présenter. Alors, avant de parler maternité, j'avais envie qu'on parle de toi, parce que moi je te connais, mais ceux qui nous écoutent pas. Quand tu repenses à la petite fille que tu étais, comment tu te décrirais ? Très dynamique. Sportive. Sportive, ouais. Rigolote, je pense. Et C'est déjà pas mal, je trouve. tu as grandi dans quel environnement, tu dirais ? J'ai grandi dans une maison avec un jardin, beaucoup d'espace, beaucoup d'amour. Après des difficultés, je dirais, avec mes parents, y a eu séparation, pas beaucoup d'entente dans mes souvenirs. En tout cas, j'ai pas beaucoup de souvenirs toute petite. Je dirais que mes premiers souvenirs, ils sont plutôt vers 9-10 ans, en tout cas des souvenirs de famille, quoi. De relations entre ma mère, les relations avec mon père. Et c'était déjà, je pense, compliqué. Mais je me suis toujours sentie aimée, en sécurité. C'est vrai que tu avais une maison sublime. Ouais. Je pense qu'on a grandi à Caen, je pense une des plus jolies maisons de la ville. Enfin, de ce que De j'avais notre pu entourage, tu veux dire. de notre entourage. Puis avec une belle énergie. Voilà. Ouais. Une maison où tu as envie de recevoir. Ils ont acheté cette maison un peu avant ma naissance, me semble-t-il, et puis ils ont fait beaucoup de travaux. C'était un ancien corps de ferme, donc il y avait un joli potentiel, voilà. avec beaucoup de charme. Ton papa, t'es son premier enfant et seul enfant, unique pour ton papa. Et ta maman, elle, ils ont une différence d'âge ? Oui, ils ont 9 ans de différence. Mon père a 9 ans de moins que ma mère. C'est ça aussi que j'ai moi comme souvenir de petite fille. Ce que tu dis, c'est pas banal à l'époque, Ouais. que la différence d'âge soit dans ce sens-là. Et elle avait déjà donc du coup eu 2 enfants. Ouais, elle s'est mariée, il me semble, à 21 ans. Elle a eu mon frère à 22 et ma sœur à 24. Donc on a environ 18 ans d'écart, quoi. Donc quelle relation t'avais avec eux ? Je les ai pas beaucoup vus. Ma sœur habitait encore à la maison quand je suis née, à ma naissance. Mon frère était déjà parti. J'ai peu de souvenirs. Il venait le week-end, de temps en temps. Après, ma relation, elle s'est plutôt développée plus tard, quoi. Au moment de la séparation de mes parents, finalement, je trouve. T'avais quel âge ? Beaucoup présents à ce moment-là, 15 ans. Ça a été un séisme dans l'adolescence ? La séparation, je dirais que c'était plutôt pour un bien. Mais c'est tout ce qui s'est passé après. Voilà, ma mère est tombée en dépression, ça a été très compliqué. Donc c'était plutôt l'après qui a été dur pour moi. Et là, ils ont été très présents, notamment ma sœur, parce que mon frère habitait en Nouvelle-Calédonie, donc c'était un peu dur pour lui de se déplacer facilement. Mais ma sœur a été présente à ce moment-là beaucoup. Donc c'est un peu comme si tu avais grandi en enfant unique jusqu'à tes 15 ans et que après tu avais plus senti cette notion de famille finalement dans la séparation. Ouais. J'étais toute seule à la maison, donc et puis fille unique du côté de mon père, donc la star, quoi. Donc dans cette maison, oui, j'étais toute seule. Après, encore une fois, ils venaient de temps en temps, mais c'est vrai que petite, je me rendais pas compte, ils étaient tellement plus âgés, on avait tellement de cette différence. Tu te sentais pas comme frère et sœur ? Si, mais je les adulais beaucoup comme des adultes, en fait. Donc, j'avais pas une relation fraternelle d'enfants, où on peut jouer ensemble, tu vois, avoir des c'était des activités communes. Ouais, un peu plus, au début. C'est ta famille, mais une relation différente, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu as grandi dans un environnement assez privilégié ? Oui. Une famille, une bourgeoisie provinciale ? Oui. Mes parents étaient tous les deux professionnels de santé, donc ouais. Mais j'ai toujours eu le sentiment que
Tu rentrais pas dans cette case-là, qui avait un besoin de liberté. Oui, sûrement. Oui. Bah, j'ai voulu m'affranchir beaucoup de ça. Après, mes parents étaient souvent absents, donc on faisait pas mal de soirées à la maison. Je sais pas si tu te souviens. Bah, j'ai dit que c'était un Donc, endroit agréable pour oui. recevoir. Ouais, on faisait pas mal de soirées. Et j'étais très indépendante assez rapidement. Parce qu'ils étaient pas là, donc... Ils te et faisaient puis, ils me confiance faisaient aussi. confiance, ils me laissaient la maison. Bon, alors évidemment pas à 10 ans, hein, mais très rapidement, je rentrais, tout était à pied, tu sais, toi-même tu sais, donc l'école, le collège, etc. Donc c'était facile, la pharmacie de ma mère était à côté du collège, donc je passais à la pharmacie, après je rentrais à la maison, enfin... Et tu te sentais différente des autres enfants? Non, je dirais pas ça. Moi, je me disais vraiment privilégier mais libre. Vraiment. Et quand tu t'es mariée après, j'ai eu l'impression que même ton père, il s'est dit, elle est en train de casser cette liberté. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Parce Oui, que tu t'es mariée tôt pour notre génération qui vit à Paris, moi, je trouve. Ah ouais? Ah, c'est marrant Bah, que tu t'avais pas dises 30 ça. ans. Non, j'avais pas 30 ans. Mais après, ça faisait déjà 6 ans qu'on était en couple. Mais j'habitais déjà plus chez mes parents. Oui, depuis longtemps. Mais c'est vrai que peut-être que mon père avait cette image de moi de femme très libre, et le fait de me marier rapidement a cassé un peu cette image. Peut-être. Ouais, c'est Bah, possible. c'est une discussion qu'on avait eue au mariage. Et qu'il était, je pense, ça l'a surpris dans les projections qu'il faisait de vie de son enfant. Mais alors là, c'est une analyse hyper non, mais personnelle. c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Parce que même moi, je me disais pas, Marine, ça va être même se marier, en fait, tout court. Ouais. Parce que s'engager, c'est finalement rompre un peu... Il y a une partie de soi qui doit évoluer. Ouais, après, je sais pas, j'ai suivi le mouvement. Enfin, après, comme tu le sais, je me suis mariée aussi avec quelqu'un qui est religieux, croyant. C'est dans sa culture, il est grec. Enfin, donc c'est dans sa culture aussi, le mariage, c'est un peu obligatoire, quoi. C'est un passage obligé. Donc, bon, bah voilà, j'étais avec lui. Je me suis pas vraiment posé de questions. C'était pas ton rêve de petite fille, quoi. Non, pas du tout. Par contre, ouais, c'est vrai. Mais j'ai passé un très beau moment et j'ai été très à l'aise à mon mariage. Je me suis pas vraiment posé de questions. Est-ce que tu crois que de voir ta maman souffrir de la séparation, ça a influencé la femme que t'es devenue, ça a influencé comment tu te comportais dans tes relations amoureuses? Peut-être le regard sur les hommes. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est certain. Après, j'ai généralisé ce qui était mon père, qui à l'époque était un peu le stéréotype quand même. Du beau gosse. Du beau gosse, voilà. Pas forcément très stable, comment je peux dire ça gentiment, émotionnellement. Peut-être pas assez mature en fait à ce moment-là. Pas assez mature, ouais. Bon, il l'est toujours pas vraiment. Mais donc possible. Ouais. Et peut-être que le mariage aussi était tu vois, en réponse à ça, peut-être que j'avais besoin à ce moment-là de me rassurer aussi et de me dire que voilà, j'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un de très bien, qui me respectait, qui était un homme gentil. Donc peut-être que ça m'a fait du bien aussi à ce moment-là. Et ça a peut-être tourné une page. En tout cas, ça m'a réconciliée avec les hommes, ça c'est sûr. Est-ce que tu pensais à la maternité à ce moment-là? On en a parlé. Je pense que c'était l'étape suivante, naturellement. Oui, lui, il le voulait beaucoup, assez vite après le mariage, même avant, je dirais que c'était déjà un sujet. Et je me sentais pas très à l'aise. Je savais que je voulais être mère, ça c'est sûr, dans ma vie. Enfin, j'avais pas de questions là-dessus. Mais je sais pas, avec lui, il y avait quelque chose qui matchait pas, quoi. Tu disais ça peut pas être avec lui. C'était pas évident que je savais que ça allait être un bon père, mais j'avais la sensation que si je le faisais avec mon meilleur ami. Que c'était pas un enfant issu de l'amour comme je l'imaginais. Quoi. Et est-ce que petite, tu t'es toujours projetée en étant mère? Alors petite, non. Après, comme mon frère et ma sœur sont plus grands, j'ai été très vite tata, c'est vrai. jeune. Donc j'ai très vite été leur babysitter. Quand t'es venue vivre à Paris aussi, tu les voyais? Tout le temps, ouais. On était voisins de palier même. Voilà. Donc je vivais dans le même immeuble que ma sœur, donc je m'en suis beaucoup occupée. Je les amenais à l'école, je venais les chercher. Quand ils sortaient, même en vacances, ils m'embarquaient avec eux pendant les vacances. J'étais la nounou officielle. Donc je sais que je suis très à l'aise. Enfin, je savais que j'étais très à l'aise avec les enfants. J'avais pas de soucis là-dessus. J'ai pas de crainte de ce que c'était qu'un nourrisson. Parce que je m'en suis occupée tout petit, en fait. Pour le coup, moi, j'ai eu cette crainte. Ouais. Je me suis jamais occupée, finalement, d'enfants, quoi. Ouais. Enfin, en dehors d'être la grande sœur de Raphaël. Oui, et puis t'étais toute petite quand oui, donc non, je comprends, ouais, t'étais déjà familière, en fait. Ouais. À quel moment tu comprends que toi,
ton rapport à l'amour, il est plus large. Je le sais assez jeune, je pense, hein. Ah ouais? Ouais, en fait, c'est quelque chose qui est, c'est assez fluide chez moi. Je me suis jamais posé de questions. Enfin, tu vois, c'était là, pas là. Je pense pas que j'ai eu probablement des coups de cœur sans m'en rendre compte, inconsciemment, tu vois, auprès Tu de dirais à femmes. quel âge? J'ai toujours été assez fluide sur le sujet, tu vois, je me suis jamais vraiment posé de questions. Après, ça a été évident, évidemment, à la première fois où, j'ai eu un rapport, Et physique avec c'était une quand? femme et Parce là, que je me moi, suis j'ai dit: «Ah su oui, les choses en effectivement». décalage. Ouais. C'était juste avant de rencontrer, Solone, donc mon OK. ex-mari. Il le savait, je lui avais dit, donc là, je me suis pas mise dans une case, c'est pas ce que j'allais dire parce que je déteste, ça, enfin, ce mot, mais je me suis dit: «Bon, je suis probablement bi». Enfin, voilà. C'est OK, j'étais OK avec ça, je lui ai dit, il était OK, enfin, il y avait pas de sujet là-dessus. Après, je l'ai rencontré, on a fait notre vie, et puis, mais j'ai eu quand même quelques frustrations. J'ai eu des coups de cœur, Pendant le mariage. ouais, pendant notre relation, pas pendant le mariage. Et ça, tu lui partageais pas? Non, non. Mais tu sais, quand j'ai rencontré Solone, je suis partie très vite à Madrid. Mmh. Donc j'étais, seule, enfin on était ensemble Relation à évidemment, distance. mais c'était une relation à distance, on se voyait régulièrement, je venais souvent à Paris pour le boulot et lui il venait quand même souvent à Madrid, mais j'avais le temps de penser à tout ça. J'ai redécouvert T'avais The plus L d'espace Word, pour tu toi. vois? Ah Donc oui. la fameuse série, et puis Madrid, l'Espagne, c'est très ouvert à l'homosexualité, donc on va dans des bars, c'est pas du tout comme, à l'époque à Paris où il y avait les bars, lesbiens, les bars, gays et cetera. À Madrid, c'est fluide, c'est partout, donc évidemment, bah, bon, des petits regards par-ci, des petits regards par-là. J'ai vu que je pouvais, plaire beaucoup aux femmes aussi, donc j'ai pu jouer, mais voilà, en restant évidemment fidèle à Solone, tout ce temps. Mais bon, voilà, tu te dis, «Ah, si je suis capable de jouer, si, j'apprécie, être séduite par une femme, séduire une femme, peut-être qu'à un moment donné, ça posera problème». Et ça a posé problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on s'est mariés, donc c'était super, et puis j'ai rencontré, une femme, donc elle, dite vraiment lesbienne, enfin, c'est-à-dire, à se revendiquer lesbienne, et ça m'a beaucoup perturbée, elle m'a beaucoup perturbée, elle a et puis bon, bah, là, après, c'est devenu une obsession, en fait. Cette femme est devenue une obsession et puis il y en a eu une autre. Puis là, je me suis dit: «En fait, c'est pas possible, faut que je lui en parle». Ça a été très dur au début. J'ai fini par lui raconter. Il a accepté. Il était prêt à accepter que de temps en temps, si ça m'arrive, quand j'en ai besoin, éventuellement, voilà, en discuter et cetera. Puis moi, ça me convenait pas. Je pouvais pas être et en couple, marié, éventuellement construire une famille et avoir, des relations, extraconjugales, et puis à chaque fois, j'avais la sensation de tomber amoureuse, en fait, de ces femmes. C'était tellement fort Tu l'aimais que plus lui, quoi. Comme un frère, en fait, ouais, finalement. c'était devenu assez fraternel. Mais lui, il voulait pas l'entendre et ce que je peux comprendre. Enfin, je le respecte beaucoup. Ça a été très dur, ça a été très long pour lui d'accepter, pour moi de le dire et de dire qu'en fait c'est terminé et que c'était plus possible, quoi, que j'y arrivais plus. J'arrivais plus à me dédoubler comme ça, à penser, à quelqu'un d'autre, quotidiennement, c'était, pour moi, c'était pas possible, en fait. Ça a été un soulagement? Oui. Ça a été très dur, mais une fois que ça a été fait, c'était un soulagement. Et puis, il y a Jade. Il y a eu Jade, ouais. Après, il y a eu le coming out avec mes parents, ça a été un peu complexe, enfin, voilà. En tant que parent, il le ressentait pas? Mon père, il a pas du tout été surpris. Bon alors, pas du tout. Je pense que même au mariage, il était vraiment surpris que tu te maries, donc je pense qu'il savait aussi au fond de lui. Possible. On n'en a jamais reparlé. Quand je lui ai dit, il m'a dit: «OK, très bien». Ça peut être un sujet, en fait, quoi. Pas du tout. Il est passé très vite à autre chose et voilà. Ma mère, ça a été plus compliqué, puis en fait, ils l'ont appris d'une façon, en fait, c'est pas moi. Que j'ai pas eu le choix en fait de leur dire parce que en fait c'est le beau-père de mon ex-mari qui a envoyé un courrier, un mail à ma mère Oui, c'est vrai. en Charmant. lui expliquant la situation. Donc j'ai même pas eu l'occasion, de leur parler en Le but, c'était direct, juste de faire du mal, en fait? je sais pas quel était le but. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ma mère a reçu ce mail, elle a pas compris. Je l'ai appelée tout de suite, j'ai dit: «Écoute maman, je prends le prochain train, je t'explique». Donc j'ai pris le train et puis je lui ai expliqué. Donc ça a été dur pour elle parce qu'elle, plus je pense, éloignée de tout ça, de ce que peut être, un couple de femmes, être amoureuse d'une femme, faire des enfants, enfin,
en étant lesbienne ou gay, etc. Très ouverte d'esprit. Hein, C'est comme ça que je l'aperçois aussi. Il n'y a pas de sujet, mais ça a été très dur parce que je venais de me marier. Enfin, ça faisait 2 ans que je m'étais mariée. Elle adorait Solon. Enfin, on avait créé une famille ensemble, en fait. Enfin, vraiment, ma mère allait régulièrement en Grèce, même sans moi, aller voir les parents de Solon, etc. Donc, je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu un vrai deuil pour elle à faire aussi de ma cette relation. famille, ouais. Et de ce qu'on avait construit, en fait, tous ensemble, finalement. Et puis de l'acceptation. Et puis des interrogations. Ma mère ou ma sœur, c'était tout de suite le stéréotype de « Ok, elle va nous ramener une camionneuse ». Enfin, c'est drôle, je le dis comme ça, mais je pense que réellement, c'était ça, en fait. Dans leur tête, il y avait... C'est une Ça pouvait pas générationnelle être... aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, elles en connaissaient pas, en fait, vraiment. Tu vois, elles ont pas... autant dans ma famille... Enfin, j'ai des cousins, enfin, tu connais, j'ai un frère homo, et donc il y avait pas de question, mais un couple de femmes, elles en connaissaient pas. Ou alors peut-être vraiment dans ce côté très masculin. Mais en tout cas, c'était l'inconnu aussi, la peur de l'inconnu. Je pense la peur pour moi du regard de la société, etc. Alors que bon, mais alors que toi, t'as jamais eu peur jamais. du regard de quoi que ce soit. Ah, jamais, non, pour le coup. C'est pour ça, c'est ça quand je parle de liberté, c'est de très jeune faire ses propres choix. On a toujours eu la sensation que, en fait, très tôt, tu as compris que juste le plus important, c'était d'être sincère avec soi-même, d'être aligné. Et en fait, il restera ceux qui ont envie de rester et ceux qui me jugent, je les vois même pas, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai toujours été un peu comme ça, ouais. En vrai, c'est quand même hyper rare, finalement, d'arriver à s'appliquer ça dès le plus jeune âge dans la vie. Et c'est juste la clé maîtresse pour être heureuse. Je veux dire, il n'y a pas d'autre... Et ça paraît facile quand on le dit comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui sont pas OK avec ça aussi. Tu vois, cette espèce de nonchalance, enfin, ce qui peut paraître une nonchalance qui est en fait juste, oui, effectivement, je suis libre et en fait, mes choix sont mes choix et j'avance. Et puis, si t'es pas OK, on avance l'un à côté de l'autre et pas ensemble et puis on se retrouvera peut-être plus tard. Mais parfois, c'est dur, quoi. Enfin, la séparation avec Solon, par exemple, ça a été super dur de me dire il faut être aligné, il faut pas rendre... du divorce aussi, c'est ça qui est difficile, peut-être, de dire j'ai divorcé, faire accepter ça. Ouais, alors moi, pour le coup, le divorce... Non, pas toi, ouais. mais pour la famille, peut-être il y a ça. Outre le fait d'aimer une femme, il y a aussi le fait, je pense, en premier lieu, de se dire elle s'est mariée. Bon, c'est un peu un échec. Et je pense encore une fois que c'est générationnel. Parce qu'à l'époque, tu devais essayer de faire en sorte que ça marche, rester... Ouais. Et c'était aussi joli, hein, d'une autre manière. Non, mais... Oui, bien sûr. Non, mais j'aurais pu, hein, ça aurait été une belle histoire, mais c'est pas la mienne, en tout cas. Tu vois. Et donc, du coup, il y a cette séparation. Tu vis d'autres histoires d'amour avec des femmes cette fois-ci. Tu restes, du coup, convaincu que voilà, t'as pris la meilleure décision. Moi, je te vois souffrir aussi, quand même. Oui. Et puis, je te vois rencontrer Jade. Jade, ouais. Et là, c'était trop marrant, trop mignon. Parce que je revois des fêtes chez toi. Et on parlait que d'elle alors qu'elle n'était pas là, quoi. Ouais. Donc, je parlais que d'elle tout le temps, ouais, très vite. Et du coup, c'était la sauvage. Je me rappelle. Ouais. C'était c'est comme ça le premier souvenir que j'ai d'elle, sans jamais l'avoir rencontrée, donc du coup, c'est une personnalité sauvage, difficile à capter, difficile de comprendre ce qu'elle pense. Assez fuyante. Je l'ai rencontrée au travail. On bossait dans la même boîte. Moi, je suis arrivée, elle travaillait déjà là-bas. Dans une école de mode. Ouais, à S-Mode. À l'époque, elle travaillait là-bas. Et le jour où j'ai fait le tour des départements, des bureaux pour me présenter, elle arrive en retard, capuche, lunettes de soleil. Star. Pas souriante du tout. Je me dis, mais c'est qui ça tu vois Et donc, j'étais très vite intriguée. Ah oui. Ouais. Quelqu'un de pas sympathique, c'est intriguant. Bah ouais, écoute. Ouais. Mais qui sait, parce que tout le monde disait Jade, elle est adorable et tout. Je me dis adorable, mais enfin bon là, elle parle à peine, voilà. Donc ça commence comme ça, et puis elle m'intrigue en fait. Donc je passe mon temps à aller voir les gens de la boîte pour avoir des réponses. Je la suis très vite sur Instagram. Enfin bon, bref, je commence fan, quoi. Ah ouais, complètement fan. Je la stalk, mais grave, quoi. Tu vois, je savais qui était sa mère avant même de lui parler. Et donc voilà, ça commence comme ça. Et puis un jour, elle passe dans le bureau et puis je lui dis, tu sais, j'ai une marque de pantalons, je fais une vente ce week-end dans la boutique de mes copines, si tu veux passer. Non, bon bref. Et voilà, elle est passée et puis après... Elle t'avait remarqué ? Oui. Mais je l'ai su après, moi. Ouais, elle faisait l'indifférente, quoi.
Oui, pas tant que ça, je l'ai vu quand même. J'ai vu qu'elle me regardait un peu de loin. Elle est timide aussi. Ouais, elle est timide. Ouais. Elle Mais est c'est ça, en fait, elle est pas fuyante, elle est timide. Enfin, Et à quel moment tu comprends que cette histoire est différente? très vite. Donc elle continue à m'intriguer, on se voit, on discute beaucoup, et puis arrive le Covid, en fait. Donc le confinement. Vous partez ensemble? Et on part ensemble. Et ça fait 2 mois qu'on se connaît. Ça Ça a faisait 1 rapproché beaucoup mois de couples. qu'on avait vraiment le premier date, tu vois. Et je lui ai dit, mais écoute, on s'en va, quoi. On va pas. T'habites dans un studio, j'ai pas envie de rester chez moi. On va chez ta mère au Cap Ferret. Elle me regarde, elle me dit un peu genre, mais t'es un peu folle, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Et elle me dit, bon, bah ok, j'appelle ma mère, on y va. Donc après, on a été confinés 3 mois? 3 mois, ouais, ensemble. Et là, Et c'était là, ça passe ou ça casse, en fait, de toute ah façon. bah clairement, ouais. Et là, ça passait très bien. Ouais, très bien. Du coup, vous avez emménagé ensemble après? Très vite, ouais. Et vous avez parlé à quel moment de construire une famille? Bah, pendant le confinement, tu vas me dire, tu vas super vite, qu'est-ce qui t'arrive? Non, Je peux alors pas je lui trop ai dire dit- ça personnellement vu mon Ouais. parcours. En fait, je lui ai dit assez rapidement, quand j'ai vu que je tombais complètement amoureuse d'elle, écoute, moi, j'ai envie que tu sois la mère de mes enfants, quoi. Et là, elle a fait, ok, alors là, on se calme, sachant que Jade, elle a 5 ans de moins que moi. Et puis, d'avoir eu une relation pendant 9 ans, je pense que tu sais un peu plus ce que tu veux, là où tu veux aller. Elle n'a pas eu de relation très longue avant moi, donc elle s'est dit, on va y aller mollo. Moi, je savais pas non plus ce que c'était de vivre avec une femme, de faire tout ce que ça engendrait aussi en termes, enfin, tu vois, pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles étaient les étapes. J'en savais rien, mais je savais que Mais j'allais avoir personne un sait enfant en avec fait, elle. en vrai. Moi, Bah, elle le savait, par contre, tu vois. Elle a toujours été en couple avec des femmes, donc elle s'était quand même renseignée. c'est quoi les étapes justement? Bah, à l'époque, la PMA, c'était que pour les couples hétérosexuels infertiles. Il y avait les discussions sur la loi ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc c'était en discussion, je dirais même à ce moment-là, je le savais même pas. C'est elle qui m'apprend tout ça. Et ben moi, je savais pas, justement. Pour moi, c'était... Enfin, tu vois... Tu pensais que tu allais faire comment alors si tu voulais avoir un enfant avec Bah, elle? je savais pas, je me suis renseignée, j'en ai parlé avec des amis qui ont des amies lesbiennes, qui ont déjà eu des enfants, etc., qui m'ont dit, écoute, nous, on connaît une gynécologue qui aide les femmes à avoir des enfants, à faire des inséminations. Par contre, c'est un peu hors la loi, quoi. Mais elle le fait quand même, elle le fait souvent, elle le fait Et elle a le régulièrement, droit. etc. Pas vraiment le droit, quoi. C'est un peu à côté, c'est dit sans être dit. Bon, voilà, elle s'est jamais fait toquer, donc je pense que c'était Il y a une forme de OK. tolérance quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, donc, me donne le numéro de la gynéco. Jade me dit, écoute, la loi n'étant pas passée, et puis si elle passe demain, ce sont des donneurs anonymes. Donc, on avait discuté de ça aussi, c'est-à-dire que quand tu fais appel à un donneur comme ça, c'est soit il est anonyme, soit non anonyme. Nous, on voulait que notre enfant, il ait des informations sur le donneur. Qu'à ses 18 ans, à sa majorité, il puisse demander la dernière adresse connue, qu'il puisse le rencontrer s'il voulait, lui poser des questions, et qu'on puisse avoir surtout des renseignements en amont qu'on puisse partager avec lui avant sa majorité. Et en France, c'était pas possible. Même si la loi passait, tu vois, 6 mois après, parce que c'est ce qui s'est passé, à l'époque, pendant même plusieurs années, c'était des donneurs anonymes. Donc en 2013, il y a la loi Taubira, ça ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Ouais. Donc ça veut dire que si vous vous mariez, après, il y a adoption. Oui. Ça veut dire que celle qui porte l'enfant, c'est son enfant, Oui, mais qu'après, il Par faut naissance, obligatoirement être marié en amont, Oui. puis tout à fait. Bah, c'est ce qu'on a fait, en fait, nous. attendre pour que ta conjointe puisse adopter, enfin ta C'est ça. femme. Et du coup, ça a pris combien de temps ça? Alors, insémination 2021, la première au mois de mai, la deuxième au mois de juin qui fonctionne. Donc juste avant que la loi justement passe et soit ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules. Et insémination. Et ensuite, il faut attendre les 6 mois de l'enfant pour envoyer le dossier d'adoption. Parce qu'il faut pouvoir prouver que la deuxième maman est dans la vie de l'enfant, en fait. Des preuves, quoi. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Nous, ce qu'on a fait, c'est à la naissance, c'est Jade qui a déclaré à l'état civil la naissance. C'était important. On avait une lettre de la sage-femme qui disait qu'elle était là, elle présente. Elle peut Ouais. déclarer l'enfant? Nous, c'est ce qu'on nous a conseillé de faire. Parce que c'est déjà une première preuve, finalement, le C'est fait une qu'elle le première fasse. preuve. Il y a une lettre de la sage-femme qui prouve que Jade était là au moment de la naissance.
Ça appuie le dossier. Il y a des témoignages. Il faut des lettres de témoignages de notre entourage qui prouvent que nous sommes ensemble depuis X temps, nous sommes bien amoureuses, que nous sommes en capacité d'élever un enfant ensemble. Et ensuite, des photos de nous deux et des photos de nous trois. Et des photos de Jade et donc notre enfant qui s'appelle June pour appuyer le dossier. Donc ça, on l'envoie après les 6 mois de l'enfant. Et nous, on a reçu 2 mois après un courrier en disant on souhaiterait avoir plus de photos de Jade et de l'enfant. Donc on renvoyé des photos et après ça s'est fait assez rapidement. Comment déjà constituer un dossier pour prouver que ça doit pas être très agréable. Non. Puis en plus de demander des lettres autour de toi, je sais pas. Ouais, c'est pas très naturel. Tu te sens redevable en fait, en plus auprès des autres de quelque chose qui est tellement important. Ouais. Après c'est oui. La démarche, elle est pas très agréable, clairement. Mais après, c'est vrai que c'est, tu vois, sous ces témoignages, c'est des preuves d'amour et en fait, ça te remplit quand même de quelque chose, tu vois, au final. Mais oui, c'est long et puis c'est surtout pour Jade que c'est compliqué, quoi, parce que ça veut dire que jusqu'à ce qu'on ait la preuve que. Donc 6 mois, vous envoyez ça très rapidement, il vous donne une réponse je crois que 2 mois après, on reçoit un courrier pour plus de photos. Je dirais que au bout d'un an, en fait, à ces 12 mois, il me semble-t-il 11 ou 12 mois, on a eu la réponse positive. Et donc pendant ce temps-là, comment elle vit cette attente? Tu la questionnes? Ouais, on en parle beaucoup. Après, le bébé est petit, donc on en parle, mais avec beaucoup de fatigue. Vous êtes occupés, quoi. Ouais, on est occupés. On en a parlé beaucoup en amont. C'est pas... Alors, on communique énormément, mais sur des choses, tu vois, très profondes comme ça, Jade, elle a du mal à s'ouvrir, même en étant à l'aise avec moi. Je sens que c'est compliqué, je sens que l'attente est longue, vraiment longue, Et on essaye d'en rigoler, tu vois, on essaye de le faire avec légèreté. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma mission. C'est de rendre les choses légères, donc j'essaie de le faire autant que je peux, parce que je suis pas à sa place aussi. Pour moi, c'est OK, on le fait, il faut le faire. Faut être organisé aussi quand même là-dessus. Mais déjà, pour elle, c'est complexe. Et puis les 6 premiers mois de l'enfant a été compliqué pour elle aussi, parce que face à un nourrisson, ça a été dur pour elle. Bah, t'as peur de pas savoir bien faire? Ouais. Vraiment? Les pleurs... Enfin, la gestion des émotions, de la fatigue et tout ça a été très intense. En fait, je dirais avant d'avoir un échange, quoi. Tu vois, ne serait-ce qu'un regard, un sourire, une interaction, en fait. Ouais, c'est ça, c'est après 6 mois qu'il y a quelque chose qui... au début, t'as vraiment l'impression qu'en fait, le bébé, c'est un peu le prolongement d'être dans ton ventre, quoi. Ouais. Vraiment, moi, Donc, je dirais qu'elle était dans l'attente de la réponse, enfin, tu vois, de pouvoir envoyer le dossier. Et en même temps, c'était les 6 mois, je pense, les plus longs de sa vie, tu vois, d'être un peu perdu avec tout ça. Quand tu le portes, je pense que c'est plus facile parce que c'est un peu, c'est corporel, tu vois. Il y a un truc, bon, il pleure, mais tu le prends tout de suite. En vrai, quand tu le portes, t'as déjà peur pour ton enfant dans ton ventre, en fait. Ouais. Dès lors que tu le sens bouger, je trouve que c'est là que tu prends conscience de la responsabilité. Ouais. Et d'ailleurs, comment toi, t'as dit, je veux un enfant, je veux que tu sois sa maman, mais comment on se dit, c'est moi qui vais le porter? Bah là, c'était évident parce que Jade, elle souhaite pas elle a jamais souhaité porter. Mais elle voulait être maman. Mais elle voulait être maman. Donc, elle savait en fait déjà que de toute façon, il fallait qu'elle adopte. Donc, je pense qu'elle était quand même préparée à ça, d'une certaine façon. Et puis, j'étais plus âgée. Enfin, je suis plus âgée. Donc, en fait, dans la logique, enfin, entre guillemets, hein, elle aurait pu vouloir porter, il n'y aurait pas eu de problème. Mais moi, j'avais pas envie de le porter trop tard non plus. Donc, puis moi, j'avais une réelle envie de porter un enfant. Donc, Et elle, pourquoi elle n'avait pas envie de porter? Elle n'a jamais vu. Jamais. C'est marrant. Alors, de me voir enceinte, elle s'est posé quelques questions. Elle s'est dit, c'est quand même beau. Enfin, tu vois, t'es rayonnante. J'aimerais bien vivre ça. Et puis, alors, ça s'est vite arrêté à la naissance. Et puis, on n'en a jamais vraiment. Enfin, on en discute d'avoir un deuxième, mais de toute façon, ça sera jamais. Enfin, elle ne portera pas, quoi. C'est marrant. Ouais, elle ressent pas le besoin de vivre ça. Alors que moi, dans mon schéma idéal, je m'étais dit, bon, je porte le premier, tu portes le deuxième, ça équilibre. Voilà. Mais en fait, l'équilibre, déjà, on l'a à 3. On ressent pas le besoin d'avoir un deuxième enfant. Moi, c'est plus l'envie de retomber enceinte. T'as aimé être enceinte? Ouais, j'ai adoré être enceinte. Pourquoi? Je sais pas, j'ai adoré ça. Je me suis sentie super bien. Non, mais vraiment, moi, je trouve que quand je reçois les filles ici, notamment je pense à cet épisode avec Chloé, il y a toute une histoire de faire le deuil de ne plus être enceinte. De ne plus jamais être enceinte. Le moment où tu dis, ça y est, j'arrête.
Ouais. Et je m'étais pas posé cette question avant qu'on la reçoive. Elle explique elle a eu 3 enfants, mais le troisième, ça a été une négociation avec son mari. Ok. Et parce qu'elle, dans sa tête, elle pouvait pas se résigner à plus être enceinte et plus avoir un nourrisson. Et c'était pas possible, quoi. Ah ouais, ça t'a pas fait ça, toi? Moi, j'ai accouché, Si, de se dire c'est plus dans le ventre, ça c'est très perturbant. ouais, et je voulais tout de suite retomber enceinte. Ah non. Là, je me suis dit, je pourrais enchaîner. C'était bizarre, tu vois. J'avais de nouveau ce besoin. Alors, c'était probablement en fait ce bébé que je voulais retrouver dans mon ventre, tu vois. Ça, moi, c'est parce que j'ai bien aimé Je me pense dire que que ça tu le s'est protèges. confondu. Et il est qu'à toi, il n'y a pas tout le monde qui est en train de vouloir y toucher. Ouais, Au tout début. ouais, je comprends. Parce que tout d'un coup, c'est vraiment la meilleure manière qu'on a de protéger son enfant, c'est quand il est dans le ventre, quoi, et qu'il fait tout avec nous toute la journée. Ça m'a. Comme en plus j'ai accouché avant, je me suis dit, waouh, j'ai pas pu faire. Ouais. Faire le deuil de ça. J'avais envie d'encore dire des choses quand on n'était rien que toutes les deux, etc. Mais après, non, j'aurais pas pu vouloir retomber enceinte là tout de suite. Non, non. Ouais, moi, ça m'a fait ça. Moi, je pense que ouais, ça doit être hormonal, hein, probablement, parce qu'après, enfin, tu vois, ça a dû me faire ça peut-être 6 mois, et puis après, Quand plus même. du tout. Ah ouais, non, mais vraiment, le truc de retomber enceinte. Alors que tu étais épuisée pendant les 6 premiers mois. Épuisée. Mais c'était pas le truc, je réfléchissais pas à l'épuisant, c'était vraiment le ressentir je sais pas, cette osmose. Vie, ouais, cette connexion avec un bébé. Ouais, j'étais super bien. Bah, j'ai été mal le premier mois, quoi. Mais après, je sais pas, j'avais l'impression qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi, que tout me passait. Oui, c'est vrai, il y a cet émerveillement de un force peu. comme ça. Et puis de le sentir, tu vois, c'est quand même assez Et du coup, vous exceptionnel. êtes allé au Danemark? On n'est pas allé au Danemark. Nous, on a trouvé cette fameuse gynéco. À la gynéco, ouais. Qui a fait venir le Danemark à vous, alors? Oui, c'est ça. En fait, on a fait appel à une banque de sperme au Danemark, et ils envoient donc la paillette chez la gynéco, et l'insémination se passe chez la gynéco. Mais ça, du coup, alors, c'est quelle partie qu'elle n'a pas le droit de faire? Bah ça. En fait, à l'époque, elle n'a pas du tout le droit de faire ça. En fait, elle peut le faire à des couples, encore une fois, hétéros, infertiles. Ah voilà, j'avais demandé comment ça Mais vient. donc, du coup, elle a le droit de recevoir, tu vois, des paillettes, elle fait des fives, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais nous, l'hallucination, c'est la première fois on va là-bas. On est dans l'inconnu total. Et là, tu vois toutes ces cuves d'azote, mais vraiment alignées comme ça, devant la porte de son truc. Et puis tu te dis, mais en fait, là, on prend conscience que déjà, il y a énormément de gens qui le font, tu vois, aussi. Parce qu'on s'est pas dit, on est les seuls. Non, c'est pas ça, tu vois. Mais on s'est dit, bon, ça doit lui arriver peut-être une fois par mois. Non, elle ne faisait que ça de sa journée. Et là, on prend conscience qu'en fait, déjà, on n'est pas seul. Alors ça veut pas dire que c'est tout, tu vois, que pour des couples de femmes, c'est pas ça, mais ça veut dire que y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de fertilité, qui ont besoin, qui ont un besoin et qui font appel à cette gynéco pour des inséminations régulièrement. Et là, c'est un choc. Mais après, tout de suite en confiance, parce que elle, comme elle fait ça tout le temps, si tu veux, elle est hyper à l'aise avec le sujet, elle explique très vite comment ça va se passer. Donc on se sent hyper à l'aise, elle nous dit voilà, c'est comme ça, vous allez faire des prises de sang tous les 2 jours. Un jour, je vais vous appeler, je vais vous dire c'est aujourd'hui. Ah ok, c'est comme ça que ça se passe. Bon, très bien. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Tu fais des prises de sang tous les 2 jours, et puis le midi, elle reçoit les résultats, elle te dit on se voit ce soir, 19h. Ok. Et puis c'est parti, quoi. Et moi, j'ai su ça longtemps après. Ouais, alors en fait, comme le parcours peut être long, on a gardé ça pour nous. Il y avait très peu de gens, des gens qui ont soit déjà eu ces problématiques-là, tu vois, parce que tu te retrouves, tu discutes, etc. Mais c'est vrai qu'on avait aussi des témoignages de gens qui disaient, nous, on a mis 3 ans, nous, ça a mis 6 mois. Donc, bon, je me suis dit, ok, la première fois, ça n'a pas fonctionné en plus, tu vois. Et ça tu l'as vécu comment? En fait, on le savait parce qu'il y avait ce truc de stress, c'était au mois de mai, il y avait tous les ponts, j'ai pas pu faire la prise de sang à temps. Je sentais que c'était à ce moment-là, tu vois, au lieu de faire, je sais pas, la prise de sang, je te dirais une bêtise, le jeudi, j'ai dû la faire le vendredi. Et en fait, j'ai senti que c'était le jeudi. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Alors que c'était sûrement pas, tu vois, ça se trouve, c'est pas ça se trouve, c'est le stress, ça se trouve, c'est comme c'est la première fois. C'était pas le moment, j'en sais rien, tu vois, il peut se passer 1000 choses, mais je le sentais, quoi. Donc j'ai pas, et puis encore une fois, comme j'ai eu des témoignages des gens qui disaient en fait nous ça au bout de la 6e fois, je me suis dit bon, on va pas non plus s'enflammer, c'est possible que ça fonctionne pas. Donc il y a cette insémination, après comment tu sais que ça a pas marché? Tu fais un test. Au bout de combien de temps? Je dirais que c'est plutôt la prise de sang au bout de 15 jours qui te dit vraiment, tu vois. Okay. Voilà, voit tes après hormones. tu vois les cycles, tu te dis bon j'ai pas mes règles, je devrais les avoir, j'ai 3 jours de retard, je vais peut-être faire un test, mais c'est vraiment au moment de la prise de sang que tu sais.
Et la deuxième fois, ce qui est drôle, c'est qu'on pensait pas du tout que ça allait fonctionner parce que en fait, elle ouvre la cuve, elle sort la paillette, elle est déjà décongelée. Bon, elle dit, on va quand même essayer, t'es là, voilà, c'est le pic, là, il faut y aller. Mais on la sentait pas à l'aise, quoi, tu vois. Elle était un peu énervée. Comment ça se fait que c'est déjà décongelé, nanana. Enfin bon, bref, elle pestait. On s'est dit, oh là là, la fin, ok, bon, on y va, mais on est ressorti de là, on s'est dit, bon, le truc, ça a pas l'air de, tu vois, ça partait mal, quoi. Et en fait, ça a fonctionné. Du coup, ça aura pris combien de temps alors? Bah écoute, on s'est mariés en avril, on a fait la première insémination en mai, et ça s'est passé en juin. Ah oui, donc ça a été rapide. Hyper rapide. Vous étiez chanceuse finalement. Bah ouais, carrément. Tu fais un test de grossesse? Ouais. Positif? Positif. Est-ce que tu te souviens de ce moment? Oui. J'en fais un deuxième, positif. En plus, Voiture. on était avec une copine, on était sur Aix. J'ai fait ça le matin direct, ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Mais on était quand même assez hallucinés. La prise de conscience, elle est longue, hein. Même toi, enfin, je sais pas ce que ça. Moi, avant qu'il bouge, Oui, tu vois, t'as quand même un temps où tu te dis, bon, ok, j'ai des nausées, ok, bon, j'ai ma poitrine qui grossit, ok. Mais enfin, quand même, tu vois, on te dire, j'ai vraiment un bébé dans le ventre, il se passe quand même plusieurs mois. Enfin, moi, ça. Est-ce que t'as pleuré? Ouais, on a pleuré. Ouais, Toutes les deux, là, qui ouais, pleure ouais. en premier? Je pense que c'est moi. Ouais, ouais. Et après, vous faites l'annonce autour de vous? On attend un peu, hein. On attend Vous un peu. gardez Alors, ça on n'attend que pas. pour Non, vous? en fait, on attend un peu. C'est pas vrai ce que je dis parce qu'on arrive vite au mois de juillet, vacances, rosé, clope. Donc, parce que bon, je fume. Bah moi j'avais grillé comme ça, mon anniversaire juillet, tu bois pas. Voilà. Bah, donc, en fait, tout le monde a grillé en juillet parce que c'est l'été, terrasse, tu vois. Bon, on arrive en vacances. Je vapote, vapote, pardon, ma cigarette électronique, mais un peu avec dégoût. Je bois pas et tout le monde me regarde en disant, enfin, ça va, Marine? Donc, premier jour, tu dis oui, bon, là, j'ai pas trop envie. Deuxième jour, on te dit, ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, plus tu fais les apéros, tu vois, la Virgin Mojito, ça va 2 secondes, quoi, tu vois. Donc, bon, là, en fait, tout le monde a grillé en juillet. Et puis après, tu le dis vraiment, bah, au bout de 3 mois, quand même, t'essayes de tenir, quoi. Les gens que t'as pas vus pendant l'été, t'essayes de tenir au moins les 3 mois. Et ta maman là? Bah, elle le savait, hein, qu'on voulait. Ma mère, elle est contente, hein. Après, une fois que, tu vois, elle a digéré, elle a rencontré Jade, qu'elle s'entende super bien, qu'elle câline plus Jade que moi, tu vois. Et après, tout roule, hein. Donc là c'était du bonheur pour elle quoi. Ouais. Ton père aussi. Puis bon, elle, c'était son 7e petit enfant, tu vois. Est-ce qu'il y a des réactions qui t'ont surprise autour de toi? Non. Peut-être juste parce que c'était assez rapide, mais bon, comme tu dis, moi, je suis un peu une fonceuse, je fais pas attention à ce qu'on me dit. Je dis, voilà, c'est comme ça, on va faire ça. Bon, bah, tout le monde était là, ok, bon, bah, super, quoi. Et dans l'entourage de Jade? Bah, pareil, hein. Puis Jade, elle a fait son coming out très jeune. Je pense que pour la mère de Jade, au début, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que, ok, comment je vais aimer cet enfant qui n'est pas... Les gènes? Ouais. Mais c'était plus des questions. Alors, parce que alors après, quand il est né, la question se posait plus, tu vois. Puis moi, comme je suis vite tombée enceinte, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, tu vois, un peu plus d'1 an. Bah, elle me connaissait bien, mais pas tant, tu vois. Est-ce que elle va me laisser la possibilité d'avoir une relation avec cet enfant? Est-ce que cet enfant va vraiment être l'enfant de Jade aussi, tu vois? Je pense que c'était, encore une fois, c'est des choses c'est parce que c'est la peur de l'inconnu. Tu vois, cette filiation qu'il faut, du coup, développer aussi, tu vois? Qui est pas, voilà, c'est juste que c'est pas dans les gènes, mais en fait, on s'en fiche. Et puis, la mère de Jade, elle l'a gardé très vite, elle fait partie de la vie de cet enfant, pleinement, donc il y a pas de sujet, hein. Est-ce que tu sentais parfois de la frustration chez ta femme quand toi t'étais enceinte? Non. Comment tu faisais pour l'inclure dans l'aventure? Ah bah, elle a adoré que je sois enceinte parce que je t'ai dit, j'étais tellement bien que j'étais pas chiante. J'étais hyper heureuse, hyper, tu vois, j'ai jamais été aussi souriante, tu vois? Donc elle était hyper contente, tu vois? J'ai jamais été aussi tactile, donc je crois que vraiment, elle a aimé ce rôle, quand j'étais enceinte. C'est après que ça a été plus dur, mais tu vois, on se prenait la main fièrement, il y avait pas de... Pourquoi c'était plus dur après? Bah, je te dis, Les les 6 6 premiers mois? mois, ouais, ça a été dur. La difficulté de s'en occuper de manière instinctive, naturelle? Ouais, mais je pense que c'est dur pour le deuxième parent, quand c'est ton premier, tu sais pas trop, Bah, parce que c'est moins, ouais, c'est moins instinctif, c'est moins naturel, je dirais. Bon, après, En fait, quand il y a eu quand ton petit garçon a commencé à pouvoir communiquer, il y a quelque chose d'autre qui s'est joué, non? ouais.
Et puis elle a tout de suite parlé. Alors très vite, moi, elle me disait, il faut qu'on lui parle qu'on a fait appel à un donneur, qu'il a été adopté, qu'il a 2 mamans et tout ça, mais très, très vite, hein. Et je lui ai dit, moi, j'y arrivais pas, tu vois? Parce que moi, j'avais l'impression, il me regardait genre avec un air, avec un petit Pourquoi sourire, il a genre, quel âge? bah, très, très vite, vraiment presque, depuis sa naissance, en fait. Ah ouais. Elle lui a parlé très vite quand il était dans le ventre aussi. Et ça lui a fait du bien, tu vois? C'est une discussion qu'ils ont assez régulièrement, du coup. C'est Comme leur truc à eux. ouais, c'est un peu leur truc à eux. Elle dialogue plus que toi? Ouais, ouais, je pense elle est plus à l'aise avec ça. Après lui, bon, il a 4 ans, donc il y a des sujets, bon, ça lui passe un peu au-dessus, quoi. Il dit: «Oui, bah, enfin, c'est cool, j'ai 2 mamans», oui, bon, il sait pas ce que c'est encore il a toujours enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'il a pas encore compris. Mais Ouais, mais à l'école? mais tu vois, à l'école, quand il y a quelque chose qui se passe, elle va vouloir très vite en parler. Moi, je vais plus être à l'écoute de ses émotions. Quand il est en colère, je vais le laisser se mettre en colère, tu vois? Je vais pas stopper les émotions. Mais je vais pas essayer de trop, comprendre parce que, bah, tu vois, il a 4 ans, donc parfois je me dis: «C'est ses mots», tu vois? Je peux interpréter quelque chose. Je préfère écouter ses émotions que écouter, tu vois, c'est ce qu'il dit réellement à l'oral. Et elle va vraiment essayer d'avoir une réelle discussion plus profonde avec lui. Donc, on a 2 rôles différents pour ça. Je pense que c'est complémentaire après, Est-ce que vous avez eu peur au moment, où il est allé à l'école? c'est une bonne question. On n'a pas eu peur. Alors nous, on a acheté un appartement à Aubervilliers. Donc, la crainte, c'était surtout qu'on soit un peu les seuls. Tu vois? Mmh mh. Mais on est les seuls, mais c'est plus du tout pas une peur parce que ça se passe très, très bien. Ça s'est tout de suite bien passé à la crèche. Après, c'est plus, voilà, c'est des gens qui sont, face à l'inconnu, à des choses qu'ils connaissent pas, en fait. Il y a déjà eu des remarques? Non, mais bon, tu vois, au moment de la fête des mères, bon, bah, il y a quand même la petite carte pour la fête des pères. Enfin, tu vois? C'est quoi? Mais c'est pas grave parce qu'en fait, bah, nous, on l'amenait jamais toutes les 2 ensemble. Donc déjà, c'était un peu compliqué, tu vois? Enfin, compliqué, je veux dire, c'était pas visuel, quoi. Ils avaient pas la vision, des 2 mamans avec leurs petits. Mais après, ils ont enfin, voilà, après, il y a pas de souci. On est allé les voir, on a expliqué: «Bah oui, vous savez, ah bah oui, c'est vrai, on a oublié». Parce que c'est rare, quoi. Donc, Et toi, ton garçon, il fait quand même oui, puis il est à la crèche, donc il parle pas. Enfin, tu vois, je veux dire, lui, il amène ça, il est tout content avec son sourire et on est là: «Bah ouais, mais bon, en fait, c'est pas on va l'offrir à ton grand-père si tu veux». Mais là, du coup, ça voilà. est-ce que tu as peur pour lui? Oui, j'ai peur, j'ai des moments, en fait, d'angoisse, je sais pas pourquoi, ça va, ça vient. Hem, Même si les mentalités ont vraiment ouais, évolué. ouais, ouais. Heu, Bah, les lois En déjà fait, permettent que ça tu se vois, réalise. c'est arrivé un jour, il était très en colère et il nous dit, alors, je sais plus le nom de la petite fille, elle me dit, que je suis un menteur, donc il était pas content. «Mais je suis pas un menteur». Et je lui dis: «Bah, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit?» Bah, je lui ai dit que j'avais 2 mamans et il m'a dit, «Bah, tu mens». Mais je lui dis: «Mais tu as réagi comment?» «Bah, non, je mens pas», il me dit: «Mais moi, je lui ai dit que j'avais 2 mamans, j'arrive pas». Bon, je pense qu'il était un peu en bout sur le sujet, puis au bout d'un moment, il s'est mis en colère, quoi. Il le fait très bien tout seul, en fait. Je me suis surtout rendu compte de ça, qu'on s'est dit avec Jade, que s'il fallait sensibiliser les parents ou les enfants, on viendrait plus souvent. Après, bon, c'est pas à nous de le faire, tu vois? Vraiment, on en parle beaucoup avec la maîtresse. Heu, Puis nous, à l'école, il y a une maman qui a fait des enfants toute seule aussi, qui a fait le choix de faire des enfants toute seule, donc il y a pas de papa, voilà, c'est une maman seule. Donc, je pense qu'ils se posent des questions entre enfants, mais encore une fois, c'est parce qu'ils connaissent pas. Depuis C'est que l'inconnu, quoi. depuis que tu es maman, qu'est-ce que tu dirais qui a changé chez toi? Ou le plus changé? Tout ce qui compte, c'est lui, quoi, tu vois? Enfin, ma famille, en fait, c'est la famille que je construis, je crois que je me pensais vraiment pas patiente avant. C'était ma crainte, c'était vraiment la crainte entre Jade et moi en me disant: «Mais toi, tu vas vite, tu vas perdre patience et tout». Et en fait, il s'avérait que c'est moi la plus patiente des 2. Je pense que J'ai tous une les parents se patience avec découvrent de la lui, patience. enfin illimitée, quoi. Et tout le monde me dit, mais vraiment quand on me voit avec lui, il me dit: Mais attends, mais comment tu fais?» Enfin, tu vois, pour pas craquer, pour, être là, bon, attendre que ça passe et tout. Bon, je dis pas que je perds pas patience, hein, de temps en temps, mais, je dirais oui, essentiellement, ma patience. Quand tu regardes le chemin parcouru, depuis notre enfance à Caen, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que la petite fille, que tu étais serait fière, de celle que tu es aujourd'hui? Ah ouais, je pense, ouais. Moi, je pense aussi, hein. Ouais, ouais. Ouais, d'assumer, Je de pense lui pas qu'elle aurait livre. pu deviner tout ce parcours de vie.
Non, mais bon, après, la vie, elle est faite, tu vois, de plein de rebondissements. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Enfin, tu vois, après, si t'es droit dans tes pompes, si t'es heureuse, je me Et serais souhaité d'être heureuse, tu vois, et je le suis, et donc ça je suis l'est? contente. Et tu l'es, ouais. Ouais, 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 carrément. C'est ce que j'ai dit aux filles qui sont avec moi avant que tu arrives. J'ai dit: «Notre invitée, elle est heureuse» Bah ouais. et c'est agréable à écouter. Parce que, par rapport, aux autres, invités qu'on a reçus, précédemment, c'était des femmes qui sont habituées à l'exercice, Ouais. voilà, de prendre le micro, de se raconter. Toi, c'était pas ton cas, Non. mais bah, voilà, le bonheur, ça se transmet, ça se partage, donc on le reçoit et si ton garçon écoute l'épisode, dans 20 ans, qu'est-ce que tu Ouais. aimerais qu'il entende? Bah, qui peut être fier de ses mamans parce que, elles ont fait les bons choix au bon moment. Il faut enfin, voilà, il faut être heureux, et qu'on sera toujours là pour, écouter, ce qu'il a, enfin, voilà, ses questionnements sur la vie. Je pense que nous, on a pas mal de réponses avec enfin, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, qui est pas forcément, toujours facile non plus, pour les autres, tu vois, à comprendre et que je trouve qu'il a de la chance d'avoir 2 mamans, je trouve ça super, quoi. Pourquoi tu trouves ça super? Bah, je sais pas, je trouve ça super pour un petit garçon d'avoir 2 mamans, aujourd'hui, quoi, tu vois? De pouvoir se déconstruire, enfin, tu vois? J'espère qu'il soit un homme déconstruit, ouvert d'esprit, respectueux des femmes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de lui éduquer le maximum dès tout petit, hein, tu vois? Après, ça veut pas dire que le reste est pas bien, hein, pas du tout, tu vois? C'est pas ça que je dis, mais voilà, quand on lui posera des questions, en grandissant ou même plus tard, j'espère qu'il se sentira chanceux d'avoir eu, 2 mamans, D'avoir été désirée ouais, et de maman qui s'aime très fort. bah, ouais, carrément. En tout cas, merci Bah, Marine. merci à toi de m'avoir invitée, c'était chouette, c'était cool. C'était avec toi qu'on clôture, Cœur de mère. Je trouve que ton histoire de vie, de toute façon, de manière générale, et cette maternité, elle méritait d'être racontée. Je sais que pour toi, c'était pas forcément évident. Merci d'avoir, dit oui et puis on fait aussi, un gros bisou, enfin des gros bisous, à ta femme. Bah, ouais. Merci Voilà. à toi de m'avoir invitée, c'était vraiment très sympa et puis, bravo pour ce podcast Que essentiel. t'écoutes, parce que Que je lui envoie. j'écoute. Je force mes amis à écouter. Non, non, mais tu pas besoin de forcer, j'écoute avec plaisir. Et puis c'est vrai, merci à toutes celles qui nous ont écoutés sur cette première saison. C'est un projet, je le rappelle souvent, qui est né à la maternité quand ma petite Sherazade venait de naître et où je me sentais un peu parfois perdue, seule et vulnérable parce que c'est quand même un sacré chamboulement dans la vie d'une femme de devenir mère. C'est toute son identité, toute sa vie, tout son quotidien qui se redessine. Et quand on est un peu angoissé par nature comme je le suis, voilà, la tête s'arrête plus de penser et de tourner. Après, on comprend que ça sera pour toujours comme ça, mais pour la plus belle raison qui soit, quoi. Ah ouais, carrément, Voilà. ça vaut le coup. Donc, bonnes vacances à toutes nos mamans. Bonnes vacances. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé, que vous avez été ému. On se retrouve très vite avec une nouvelle maman. Et puis en attendant, eh bien comme d'habitude, on peut discuter sur mon Insta, Malika Bénard 14. Et puis vous pouvez écouter les autres épisodes, les autres rencontres sur toutes les plateformes d'écoute.